Vous regardez donc 2 Samuel chapitre 20. J'ai dit comme titre la femme sage qui a réglé la désobéissance civile. L'histoire, donc, ce sont des gens qui font la désobéissance. D'autres qui veulent te montrer qu'il est lui-même, qu'il est donc un vaillant guerrier. Et d'autres, dans le passage, il déclare pour se venger. Pour finir, donc, c'est une femme sage, intelligente, qui a donc arrêté ce désordre, désobéissance. On peut diviser donc en 4 parties. Enfin, l'histoire, ça peut être tout d'un coup, en une fois. On va remarquer que dans l'histoire, c'est un peu spécial. David, comme un roi, en tant que roi, il ne peut rien faire. Il est juste souvent en colère. Quand il voit qu'il y a un homme, il cogne contre le mur, comme s'il voulait donc détruire toute la ville. On voit pas donc sa sagesse, on voit que sa force, sa colère. Peut-être que le colère de Noah n'est pas encore calme. En fait, c'est Pharaon pour mener la campagne. C'est pas lui qui guide. Et puis il a attrapé pour devenir à nouveau être chef de bataille. Évidemment, il dit l'héritage de Dieu a été gardé par une femme sage. Ça fait réfléchir. Alors quand on voit passer une femme, on va faire beaucoup d'images. Comment pensez-vous, que femme êtes-vous? Certaines femmes donc, qui n'arrêtent pas de parler. D'autres femmes, donc, ça n'arrête pas de d'autres femmes qui sont toujours en dispute, mais en cas de dispute, une telle femme qui est sortie, ce n'est pas une femme normale. Ce n'est pas son habitude de penser comme femme. Elle n'est pas donc sortie tout d'un coup. En fait, ça sujet doit être donc n'allez pas trop. Dans le désarroi, les gens qui poussaient dehors pour parler pour toute la ville. Non seulement elle a sauvé cette ville. Elle a donc stabilisé toute la désobéissance de tout Israël. Nous allons regarder versets 1 à 3. On voit donc cette désobéissance, l'origine de cette désobéissance. Donc il y a donc un homme de Sheba. Il était un de Benjamin, encore un Benjamin. On peut dire de temps de Saul jusqu'à David, il y a beaucoup de Benjamites qui peuvent être instables. Ils pensent que leur royauté a été prise, a été volée par David. Et ils pensent que c'est un tueur qui a tué Saul.
Donc cette fausse pensée circule parmi le peuple de Benjamin. Que ce soit le fils de Saul ou ses petits-fils ou les gens qui gardent la maison et aussi toutes les autres tribus de Benjamin sont envoyées. Lorsque David quitte Jérusalem, il a engueulé David. Lorsque il retourne, il fait des révoltes, c'est aussi c'est chef de Benjamin. Ici, c'est aussi dans Benjamin, Sheba. Il sonne de la trompette et dit il n'y a aucun part pour nous avec David, aucun égard pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun s'attend d'Israël. Donc c'est une action de séparation. Donc on peut dire que c'est une cessation de territoire, des tribus. Hong Kong était dans cette situation. Il était donc sous les Anglais, il est retourné à la Chine. Donc, chacun pense qu'il a raison. Je pense que de ce moment-là, j'avais avait aussi de telles pensées. Il faut pousser à tout le monde de quitter le contrôle de David. Et verset 2, le résultat sort. Et tous les Israélites s'éloignaient de David. Quant aux Judéens, ils restaient fidèles à leur roi et l'accompagnaient depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. En fait, la fissure se grandit. Donc le et aussi le fidèle de Juda. Lorsque David rentre chez lui à Jérusalem, il a réglé le problème de ses 10 compagnons. Ils restaient donc enfermés jusqu'au jour de leur mort, vivant en état de versage. Ils sont allés dans une installation bien surveillée pour voir les anciens, mais pas de relation avec elle. C'est triste comme image, on ne va pas parler plus de cette histoire. C'est aussi comment on regarde les femmes. C'est comme si c'était des vases. C'est comme si c'était pour la décoration. C'est comme si c'était jouer pour l'homme. Elle ne peut pas être une femme sage, de sagesse. Et puis, le roi donne ordre il voulait donc en très court régler ce problème de désordre. Il dit d'abord à Amasa. Il était déjà donc le chef de l'armée de tout le pays. Il était avant le chef de tout Juda, et aussi le chef d'Absalom. Il est dit conformément les hommes de Juda dans 3 jours. Et tu vois, présenter aussi. Et au verset 5, il y a eu du retard par rapport au delà que le roi avait fixé. En fait, son affaire n'est pas aussi ce qu'on pouvait penser de lui. Il ne parvient pas en 3 jours donc, pour faire assembler l'armée, pour faire les Alors David a donné un autre ordre.
cet ordre n'a pas donné à Joab. Joab est très triste. Il était donc le chef de l'armée pour David. Depuis qu'Amasa est le chef de l'armée, il est descendu d'un cran. Donc dans cette, pour régler ce problème, il a de nouveau descendu d'un cran. Parce que son frère, Abisai, c'est le chef pour cette action de David. Chacun doit le suivre. David dit à Abisai, prends donc toi-même le serviteur de ton maître et va à sa poursuite. Abé est parti en compagnie, suivi des hommes de Joab, des Chrétiens et des Pélétiens, ainsi que tous les rayons hommes. Ils sont partis donc sortis de Jérusalem pour la poursuite de Sheba. Donc je vais faire très vite pour régler les problèmes, pour poursuivre Sheba. Au verset 8, il y a un tournant. Donc Joab rencontre Amasa. Ce que pense avant Joab, on ne sait pas. C'est Abisai qui amène toute la troupe. En fait, toutes ces troupes, normalement, c'était sous le contrôle de Joab. C'est pour ça qu'il doit être parmi de cette troupe. Mais il n'y avait pas de bruit de lui. Parce qu'il est arrivé donc au point de Gabaon. Il était face à Amasa. Il dit, te portes-tu bien, mon frère? Vraiment, ils étaient vraiment des beaux frères. En fait, leurs deux mères sont des sœurs. Enfin, c'est pour ça, Amasa, par rapport à Joab, il n'avait pas de crainte de sa part. Et donc, il a la main droite, il attrape à la barre d'Amasa pour l'embrasser. Mais il a fait donc un mouvement. Donc, la personne ne fait pas attention à l'épée qui était dans la main de Joab. Il n'avait pas de place pour sortir l'épée. Il était prêt donc à embrasser. Il fait donc comme si l'épée était emportée. La position, c'était s'approcher de Joab pour l'embrasser et l'appeler frère. Donc, en semblant de l'embrasser, Joab l'en frappa au ventre d'Amasa. Ça, c'est la suite de Amasa. Lorsque Absalom était roi, nous savons qu'il était avec l'armée de Joab et ils se sont battus dans la forêt d'Éphraïm. On n'a pas parlé de Amasa. Mais maintenant, on parle de lui pour poursuivre donc Sheba. Donc avant de l'attraper, il était déjà descendu. Ça nous donne comme impression. Enfin, il n'a jamais eu d'attaque. Car il était donc fait partie de la famille de David. Donc c'est quelqu'un qu'on peut le connaître. C'est dommage que donc, avant de bataille, il est déjà mort.
Donc tout le monde s'arrêtait pour le regarder. À ce moment-là, il y a un jeune homme, c'est un homme de Joab. Il dit qui aime Joab et qui est pour David, qui suit Joab. En fait, c'est donc l'armée qui a suivi donc Amasa. Et maintenant, Joab devient donc le chef de troupe. Du coup, le contrôle de Abisai du troupe, il a perdu donc sa position en faveur de Joab. Sa position est descendue donc. Il est descendu de sa ligne de commande. Donc, pour rétablir l'ordre de position de normalement, Amasa était premier. Et puis, Abisai l'a attrapé. Et entre-temps, n'a rien dit. Mais maintenant, celui qui contrôle la troupe est tombé sur Joab. C'est un jeune homme près de Joab qui l'a dit. Il a donc fait rassembler tout auprès de David, qui aime David et qui est pour David, qui suit Joab. C'est ce qu'il a dit, ce jeune homme de Joab. Donc, par la suite, poursuivre, je ne sais pas, c'est maintenant, à partir de maintenant, c'est Joab qui dirige les troupes. Et puis on peut dire que tout à coup, on a réglé le problème qu'il avait, la loupe de pierre qu'il avait en Joab. Au verset 14, Joab traversa toute la tribu d'Israël dans la direction. C'est ce que disait au verset 13. Et chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Donc, il doit suivre maintenant Joab. Avant, il était suivi à Abisai. Et aussi, le grand groupe suivait donc Amasa. Maintenant, tous les deux troupes suivent Joab. Et au verset 14, ça dit, Joab traversa toutes les tribus d'Israël. Depuis Benjamin, il poursuit vers le nord. Il a traversé différentes tribus. Et donc, à son endroit, c'était le gars au plus loin dans le nord, dans le du nord. Ça s'appelle Abel Beth Maka. C'est le ville Abel. C'est le ville Abel. Il va chercher ses peines. Il dirigeait en bleu, je ne comprends pas. Donc tout le peuple était avec eux. Ça s'appelle la mieux pour le faire tomber. Donc tout le peuple qui était avec eux s'appelle donc la muraille pour faire tomber, pour assiéger. C'est pour faire tomber la muraille avec des marteaux. Et maintenant, on a goût donc réduire cette ville, comment on l'appelle. Je pense que on ne peut pas garder ça en son cœur. On a vu comment il a donc traité avec Amasa. Il était en galère.
Il était fâché parce que David avait mis Amasa comme chef de l'armée. Donc je trouve que ce n'était pas lui qui devait guider. Parce qu'il y avait donc tous les deux groupes à travers d'Israël pour arriver jusqu'aux tribus du Nord, pour arriver jusqu'à Abel-Beth. Son cœur ne pouvait pas tremper, il était rempli de colère. Lorsqu'il savait où se trouvait cet homme, il pensait déjà comment réduire à néant toute la ville. Il était dans colère. Pour finir, si cette ville était anéantie, on peut dire que c'était comme résultat de violence. Mais cette fois-ci, le résultat est tout à fait très différent. C'est à partir du verset 16, on parle donc d'une femme en pleine de sagesse. Donc cette femme pleine de sagesse se mit à crier depuis la ville. Donc ici, on va jusqu'au 22. Il dit, écoute, je vais parler. Ici, on dirait qu'il est en train d'appeler Joab. Il avait donc en main le parole. Il demande si c'était... il était chef de groupe. Il n'est pas là pour se demander. Alors ces femmes sont de parler, il ne laisse que Joab juste pour répondre. Il demande à s'approcher jusqu'ici. Je vais te... Elle dit donc écoute, il dit donc à Joab, rapproche-toi, donc je vais te parler. Il dit tu Joab, c'est bon. Donc il était donc humblement, il a parlé. Il dit écoute les paroles de ce vente et réponds pas, j'écoute. Alors qu'est-ce que dit cette femme? Autrefois, on avait l'habitude de dire que l'on procède à une consultation dans Abel. C'est ainsi que tout se réglait. Il a donc une dire d'autrefois, peut-être c'est très, très complet. Mais dans la sortie, la signification pour ça, dès que vous arrivez à toute chose peut être discutée. Il y a un résultat. Il ne faut pas être si nerveux. Et c'est moi qui pense. Et on peut donc discuter, alors la situation peut être stable. En fait, cette phrase n'a pas vraiment de force. Elle dit aussi, je suis une des villes paisibles et fidèles d'Israël. Pour dire que nous appartenons à David. Il ne faut pas pour une personne pour anéantir toute une ville. Si tu veux réduire à néant une grande ville d'Israël, ici ça veut dire la mère de ville. Ça veut dire que tout à tout, il y a des villages et au milieu, il y a une ville importante. Ailleurs, tous sont des petits villages. Pourquoi tu fais ainsi? Elle dit aussi, pourquoi veux-tu détruire l'héritage de l'Éternel? Et cette phrase a vraiment beaucoup de force. C'est l'héritage de l'Éternel.
Joshua de rentrer dans Canaan. C'est par tirage au sort que nous avons reçu cet héritage. Et c'est l'héritage de l'Éternel. Comment peux-tu donc détruire l'héritage? Donc, il recule. Je n'ai certainement pas l'intention de vous détruire et de vous réduire. Il n'est pas question. Il ne va pas donc détruire l'héritage de ça. C'est vraiment pas donc une ville qui est une mère en Israël. Il dit, mais un homme de la région de Ephraim, un nommé Séba, fils de Shib, a levé la main contre le roi David. Normalement, je n'ai pas de tribu de Benjamin. Et il a dit qu'il est dans la région montagneuse d'Ephraïm. En fait, cet endroit-là est la région montagneuse d'Ephraïm. C'est donc le nom de cette région-là. En fait, il était donc un homme de Benjamin. Maintenant, il est là. Il a donc il est donc contre le roi. Il a dit, livre-le-moi et lui seul, je me suis élevé. Donc, je rappelle, donc calme, il savait quel était le problème, il est selon. Donc, s'il fait pas ça, il risque de réduire toute la nation. Et alors, la femme dit à Joab, sa tête sera jetée par la muraille. Si c'était une femme, aurait-elle donc cette certitude? Sauf si elle était dans cette ville, elle est déjà respectée dans cette ville. En tant qu'homme influence, beaucoup de gens sont derrière elle. Elle savait donc que ce jour va être ainsi. Sa femme a parlé à tout son peuple avec sagesse. Alors, ils coupèrent la tête de Shebat, fils de Sikri, et ils la jetèrent à Joab. Donc, avec son troupe, ils sont très méchants, comme s'il faut faire la guerre. Dès qu'il voit la ville, il va attaquer la ville. Il voulait donc une force de l'armée pour attaquer cette ville. Lorsqu'il a parlé donc, de cette conversation normale, alors tout le problème a été résolu. Alors, Joab sonna la trompette. Au début, on dit que c'était Sheba qui a donc sonné la trompette. Au verset 1, il a influencé tous les peuples du pays. Au verset 22, c'est Joab qui fait sonner la trompette. Alors, l'histoire est donc établie. Alors, on se dispersa loin de la ville et chacun est parti dans sa tente. Dès qu'Israël a fini la bataille, ils retournent chez eux. Ce ne sont pas des armées professionnelles. Chaque fois que tu couvres la guerre, on se répète, alors ils sortent. Et au milieu d'eux, ils ont fait nommer des chefs de milliers et chefs de centaines. En fait, l'armée professionnelle, ce sont ceux qui étaient autour de David. Peut-être il y a côté des armées donc cachées. Mais tout le pays n'est pas dans une situation de bataille. Il n'avait pas donc une armée permanente pour la bataille. Après la guerre, il retourne chez chacun. Alors, quand il retourne à Jérusalem vers le roi. Après la dernière partie, versets 23 à 26. On parle donc que David il rétablit donc le royaume.
Il fait donc rétablir toutes les fonctions internes. Benaya, fils de Jehoiada, était à la tête des Kérétiens et des Phélétiens. Donc à la sortie, ce n'était pas Benaya qui les contrôlait. C'était Joab qui les contrôlait. Joab était donc le chef de toutes les troupes. Et donc, il y a un autre Adoram qui était proposé au corvée. Par exemple, pour construire donc construction, ils allaient faire des choses très dures pour construire des grandes constructions. Il y a besoin donc d'un chef pour ça. Josaphat était donc archiviste. On dirait que c'est le même qu'auparavant. Sheja était donc secrétaire. C'est un nom un peu spécial. Peut-être qu'il n'était donc pas un Israélite. Présentement, c'est un secrétaire égyptien. Les prêtres, c'est toujours Sadok Abiatar. Et Ira de Jaïr était ministre d'État de David. Donc, c'est cette position un peu spéciale. Comment ça fait qu'il y a un ministre d'État? Donc, c'était un pasteur privé pour David. Donc, pour les autres, il vient aider David. Arrivé ici, j'ai donc un sentiment. David a donc stabilisé tout le pays, toute la nation. Tous les chefs sont dans leur position. David à nouveau, donc, il contrôle toute l'Israël. Qu'est-ce que donc, ce verset nous fait voir? Nous avons vraiment besoin de cette femme de sagesse. Ce n'est pas la colère des hommes qui vient, la colère qui mène à l'action. On voit donc comment Joab a donc c'est ce qui se contrôle. En fait, les hommes, ils font ceci. En fait, ces versets nous encouragent pour devenir donc une femme de sagesse. Ce que nous disons, c'est votre sage. Donc, dans le monde, quelqu'un qui doit donc présenter, qui a des possibilités. Et que donc, ce qu'on dit a de pouvoir. Elle peut dire que son fils est une ville importante, est un héritage de l'Éternel. Il ne faut pas pour une personne donc réduire à néant une ville. Est-ce qu'on peut comprendre cette phrase? En fait, toute chose a des processus. On ne peut pas donc régler de grandes manières pour régler un problème. Il faut suffire de régler un problème de manière correcte et le problème sera réglé. Nous devons demander Dieu à nous aider. L'homme doit laisser tomber la colère. Et c'est donc mettre de l'avant, donc avoir le premier. Tout ceci, nous devons nous éloigner de ceci qui n'est pas de la volonté de Dieu.
Et la femme doit faire attention à sa parole. Que toutes ces paroles qui est de la grâce qui vient de Dieu et pour aider les hommes, pour ne pas rendre les problèmes encore plus compliqués, pour ne pas dire des choses méchantes, mais vraiment pour pouvoir régler les problèmes. Que Dieu vienne nous aider. Venons donc louer le Seigneur. Oui, ensemble, levons-nous pour louer le Seigneur. Dieu est notre grâce. Oui, c'est tout dans vous-même. Il nous enseigne, nous voulons te suivre, nous voulons te louer. Oui, nous voulons honorer le Seigneur. Et parle-nous, parce que nous t'avons, nous pouvons oui, viens nous aider, Seigneur. Oui, viens nous confirmer tous les jours. Oui, ne pas compter sur notre effort. Ça va. Oui, nous de louer. Nous donc concentrer en toi. 专心仰赖你，不依靠自
己的救命，在所幸的事都要认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力，在所幸的事你必指引。我要专心仰赖你，我要专心仰赖你，不依靠自己的寿命，在所幸的事都要认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力，在所幸的路你必指引。将你的话语写在经箱上，刻在心板上。主啊，我全力敬畏你，你是道路真理和生命，走进你心意，献上一切。主啊，我尊荣你。再次将我们的心献在主的面前，说：主，愿意专心仰赖你，我要专心仰赖你，不依靠自己的寿命，在所行的事，在所行的事，我们都要认定你，就要完全的认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力，在所行的路你必指引。将你的话语写在经箱上，刻在心板上。主啊，我真理敬畏你，你是道路真理和生命，走进你心意，献上一切。主啊，我尊荣你，将你的话语写在经箱上，这是我们的渴慕，在心板上。今天早上求你将你的话语刻在我们的心板上。主啊，当我们敬畏你，就必赏赐智慧给我们，真理和生命，走进你心意，献上一切。主啊，我尊荣你，献上一切，献上一切。主啊，我尊荣你。Oui, Seigneur, nous t'adressons de louer. Merci Seigneur pour chaque matin. Nous voulons t'approcher de ta parole. Tu nous dis ce matin, tu utilises ta parole pour nous enseigner. Tu utilises ta parole pour que dans notre nom, que le cœur soit stable et calme. Ensemble, prions pour que la parole qui nous guide, qui soit la lumière, le chemin et le chemin. Alléluia. 天父爸爸，我哋要回應你啊！ Père, nous voulons te répondre. 喺每一天嘅早上嘅時 Répondre 候， tous les 將 matins 藉着你嘅話語， à 主啊， partir de 回 ta 應你嘅話 parole 語 et 俾 de 我哋嘅生 répondre à 命。 ta parole 主啊，愉 pour 快 notre 嘅 vie, 主啊， pour 像你， Père, 愉快嘅像你， nous 有從你而 sommes 嚟嘅聖潔 quand nous 同 prions 埋 ta 公 présence, 義。頂住我哋咧，特別我哋要為到弟兄我哋嚟禱告。oui, prions 我哋弟兄咧，今日咧，我哋要學習，要放下我哋嘅怒 les 氣。 frères. 放下我哋心裏邊咧好多嘅嫉妒啦、比較啦，我哋邀功啦，我哋會爭競啦，我哋要弟兄們，我哋咧要起嚟，我哋要起嚟，我哋為自己嘅生命咧嚟 Pour prier 禱告 notre vie, prier pour notre vie. 係啦，我哋咧一齊去到眯眼祈禱。 Oui, 我 fermons 都 les 呢 yeux 邀 pour 請 prier. 姊妹咧，同弟兄一齊咧去到領受 Je demande 怒氣咧，唔係淨 oui. 係弟兄嘅專利。 Aussi, 聖靈咧，我歡迎你
car c'est la pour ça. Oui, Saint-Esprit, nous t'accueillons pour que tu viennes entrer dans notre cœur. 主喺今日咧喺聖 Oui, 經裏 Seigneur, 邊講， dans les versets de ce jour, 主數當約押喺憤怒裏面， Joachim dans la colère, 主佢好想咧將一座城去到毀滅， il veut donc anéantir toute une ville, 城裏邊一切嘅牛、一切嘅羊， toutes les vaches, toutes les brebis, tous les enfants, 甚至城牆， et 好想 dans 摧 cette- 冧。 il veut donc tout détruire, anéantir. 聖靈你進入我哋內心裏邊， Cet esprit entre dans notre cœur. 主無論男人女人， Seigneur, 我 que 哋 ce 或 soit 多 homme 或 ou 少 femme, 裏邊嗰種嘅憤怒， nous avons donc en nous cette colère. 聖靈你光照我哋， Oui, cet esprit 主係當 éclaire 你 nous. 對住佢最親近嘅人， Et ça, lorsque nous sommes pas 最自由可以表達自己嘅情感 pouvons 嘅人。 donc librement 主我哋嘅 exprimer 殺傷力 nos 係何 témoins. 等嘅大， Dans le pouvoir de Dieu est si grand. 主我哋嘅殺傷力係可以使人去到倒塌，使城牆倒 Dans 塌， ça, 甚至使我哋自 on 己整 peut 個人 même 倒 faire 塌。 tuer donc toute une ville. Dans ce récit, on peut tout détruire. 聖靈你光照我哋， Oui, cet esprit éclaire nous. 主我哋control唔到自己， Ils sont remplis 主啊， voilà, 我哋硬係有一個嘅 button，當人一按呢個嘅 button 嘅時候，我哋嘅怒氣就會發作。 Oui, notre colère peut arriver. 主聖靈，求你掌管我哋嘅生命。 Oui, Seigneur, 主聖 Saint-Esprit 靈，求你特 contre 別 notre 掌 vie. 管我哋男人裏邊 Oui, 我 contre 嘅生命。 dans 我 notre 哋常 colère, 常都 nous 會 sommes 因為一啲嘅事情，我哋覺 beaucoup 得唔公 certaines 平， choses, 我 nous 哋 trouvons 覺 que ce 得 n'est pas 被 juste, 虧待， nous donc 我哋 injuste. 就會爭競， Alors nous 喺我哋 nous 裏邊 fâche, nous mettre en 會 colère. 有嫉妒， Oui, 我哋好容易咧就會比較， nous 以致我哋失去 comparaison, 咗主啊從你而嚟俾我哋嘅 jalousie, 理智。 nous perdons notre 主啊，我哋會用怒氣，我哋會用憤怒咁樣對待我哋嘅妻子。 la 主啊，我 colère 哋會惹我哋孩 envers 子 nos 嘅 frères, 氣， conjoints, 以 envers 致 nos 我哋嘅 enfants. 孩子，主啊， Oui, 失 Seigneur, 去勇敢。 nos enfants perdent 主 leur 會爸爸， courage. 我哋嚟到你嘅面前。 Père Céleste, nous venons devant toi. 係弟兄姊妹，你哋可以嚟到神嘅面前。 Oui, 為 nous 到 venons devant 神 Dieu 裏邊有我頭先所講嘅幾樣嘢。 pour que nous Dieu, 前 ce que 嚟 je 承 lui ai 認自 dit. 己嘅罪。 Oui, venez devant Dieu pour reconnaître, confesser nos péchés. 讓你嘅 Et 生命 rendre 能夠再一次嘅同 s'accrocher 神 s'accrocher 對 toi. 你哋可以用一個你自己聽得到嘅聲音嚟向神嚟禱告，向神嚟 Oui, en entendant ce que vous entendez, prier avec Dieu. 如果有咁樣嘅弟兄姊妹，我哋都邀請你啦，你可以由你嘅座位上高企起身。 Chers frères, je vous demande de lever de votre siège pour prier. Que ce soit une attitude pour faire Dieu. 主聖靈啊，我哋仰望你。 Seigneur, c'est 主，我哋男人實在 nous 需要 devant 你。 toi, entends comme nous avons besoin de 我 toi. 哋嘅靈嘅掌管。 Si nos enfants ne peuvent pas le contrôle de nous sommes perdus, nous perdons le contrôle. Nous sommes côté des hommes de colère. Et nous sommes toujours en dessous de la Oui, nous n'aurons pas une vie qui vient de toi. Cette atmosphère, 好有好 cette 多好多嘅傷害，我哋帶俾我哋妻子嘅傷害， nous 我 apportons 哋帶俾我哋 de 兒女 blessures 嘅 entre 傷害， l'épouse et 喺我 nos 哋嘅 enfants. 屋企嘅裏邊充 Dans 滿 la 爭 famille, 鬧，充 nous 滿 remplis 憤 de 怒， colère 讓我哋嘅 dans 妻子 notre 充滿 des 咗 disputes 好 dans 多 la 嘅無 famille. 奈，好多嘅難過，好多 Oui, 嘅傷害。 notre épouse 主啊，我嚟到 est 你嘅面 remplie 前，我代 de 表男 blessures. 人嚟到你嘅面前，求你赦免我哋 Oui, 嘅 en 罪 tant。comme nous venons devant toi, veillez à pardonner nos péchés. 主耶穌咧，我代表一班嘅太 Oui, 太， Seigneur 一 Jésus, 班嘅女人， je présente en tant que 一 les 班嘅 femmes, 媽 les 媽，去到 mamans, 你嘅私人寶座前。 nous venons devant ton 主 trône. 耶穌，求你赦免我哋口舌嘅罪， Oui, nous demandons de 赦免我哋 pardonner 裏邊內心 la 嗰種 manière 嘅 de nous 憤 parler, 怒。 la colère qui est 主 en 耶穌， nous. 我哋咧 Oui, 嘅 Seigneur 舌 Jésus, 頭好 notre 快， langue, 我 nous 哋嘅腦 parlons 轉 très 得好 vite. 快。 Notre 主耶穌，我哋成日咧都去到講
nous parlons des choses pointues avec la colère. Nous exprimer. Nous blessons notre conjoint et nos enfants. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur Jésus, nous voyons donc la colère de Dieu qui veut détruire ton cœur et vie. Nous rentrons dans le monde. Oui, nous détruisons une famille. Seigneur Jésus, nous faisons devant toi. Veille à nous pardonner. Oui, donne-nous ce calme. On n'a pas besoin de colère pour résoudre le problème. On n'a pas besoin de mots pointus pour s'exprimer. Oui, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Nous sommes dans l'erreur. Oui, Seigneur, donne-nous un cœur humble, que nous soyons des pères et des mères, soyons chefs de groupe, un dirigeant. Oui, sois l'œuvre. Oui, nous précédents. Oui, notre précédent, il y a des problèmes avec la colère. Nous ne voulons pas. Oui, de nous que nous devons mettre dans nous. Oui, nous avons beaucoup de pression. Oui, nous devons supporter notre famille. Nous ne savons pas comment aimer notre épouse et nos enfants. Oui, c'est ça que j'aime nous aider. Nous voyons l'amour qui vient de toi, que ce soit dans toi, que nous avons peut-être de crainte, de soucis. Oui, comme un enfant qui était dans son lait. Et nous espérons, il dépend à toi. Oui, Seigneur, aide-nous les hommes pour nous lever, pour espérer en toi, compter sur toi. Oui, pour que la force qui vient de toi, grâce à ta force qui vient de toi, pour nous lever. Oui, nous sommes un homme de poids qui peut supporter, qui aime son conjoint et ses enfants. Nous espérons en toi, nous comptons sur toi. Oui, Jésus, aide-nous, les femmes, viens nous aider. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et Jésus, nous oui, une femme de sagesse, à cause de sa sagesse, et par rapport il a sauvé toute une vie. Nous te remercions. Et nous parlons à toi, oui, nous crions à toi. Et nous te remercions. Ensemble, levons-nous. Et nous échangeons pour que nous enseignons que le Seigneur nous aide. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, je prie de nous aider. Oui, Seigneur, donne-nous un cœur humble. Oui, comme cette femme de sagesse. Donc, il y avait aujourd'hui la paix humble, cette sagesse, cette pouvoir
il apporte donc un résultat de paix et d'unité. Nous voulons prier à toi, car tu es au milieu d'eux, et tu nous donnes cette sagesse, que cet esprit de sagesse puisse nous remplir, car grâce à nous, nous ne pouvons pas le faire. Et toi, Seigneur, et tu as été intelligent, et tu es l'esprit de intelligent et sagesse. Et tu es l'esprit de crainte et de savoir, viens nous remplir. Oui, que nous allons avoir cet esprit pour nous remplir. Que nos paroles de sagesse et de pouvoir. Oui, prier en langue. Oui, que le Seigneur nous touche chacun de nous. Oui, c'est un peu besoin de toi. Et encore plus de sainteté pour nous remplir. Oui, un esprit de sagesse et d'intelligence. Oui, de sagesse pour que nous remplir. Que nos paroles puissent avoir aussi la sagesse. Comme cette femme de sagesse. Oui, nous voulons te crier à toi, que ton esprit, et l'esprit de l'homme puisse être donné, nous te remercions, nous te louons. Oui, levons-nous les mains à cause d'une femme, toute la pays dans le calme, et chacun pouvait retourner chez eux. Voilà la paix. Ensemble, levons-nous les mains dans notre Église, et que notre Église est une unité, et une unité dans tout le monde. Priez pour ça. Ensemble, levons les mains. Donc, priez pour l'unité de l'Église. Ensemble, prions. Et merci que l'Église soit en unité. Et Seigneur, merci que nous sommes de Dieu et nous donnons beaucoup de bénédictions, Seigneur. Jésus, je te dis qu'ils ont compris l'unité. Pour toutes les églises de tout le monde, l'unité. Aujourd'hui, oui, nous voulons donc la tempête. Et chacun peut retourner dans leur pays, dans leur famille. Et que la paix partout dans le monde. Et nous te crions toi pour que tous les frères et sœurs dans l'église soient une unité, parce qu'ils sont en unité. Alors, nous avons cette force pour que ils ne soient pas convertis. Et nous utiliser chacun de nous pour prier pour chaque pays. Et nous ta présence pour ça. Car ces pays ont besoin de son continent. Nous te demandons de la paix. Et que ce soit toute la terre. Nous te crions à toi, nous t'aimons, nous te louons. Et au nom de Jésus, Amen. she
recevons la bénédiction. Au nom de Jésus, je bénis tous ceux qui sont oui, en tant que le courage qui vient de Dieu pour tous les problèmes. Oui, voilà, la bonne personne. Je veux bénir que ce soit lié avec Dieu pour le nom et pour que ce soit en tant que voix, vision de Dieu, que je bénis Dieu, que ta parole plein de puissance et de paix, et que tout ce qui est fait soit plein de prière. Au nom de Jésus, Amen. 祝福每一位都像那位聪明的妇人一样。Oui, comme la femme de sagesse, d'intelligence.